Bonjour à tous. Vidéo aujourd'hui pour conclure ce chapitre sur l'entre-deux-guerres avec la montée des périls. Alors qu'est-ce que la montée des périls? Eh bien c'est très simple. La montée des périls, ça signifie montée des dangers. Quels sont ces dangers? Ce sont les différents coups de force que va faire Adolf Hitler entre 1936 et 1939 et qui vont mener à la Seconde Guerre mondiale. Alors le premier de ces coups de force, il est illustré par cette photographie sur laquelle vous voyez des soldats qui sont en train de franchir un pont sous les regards inquiets d'une partie d'une foule et en même temps enthousiastes de l'autre, puisque vous voyez des gens font des saluts nazis ici, tandis que là ils ont l'air un petit peu plus inquiets. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Eh ben si ils franchissent un pont, c'est qu'ils franchissent une rivière, un fleuve en l'occurrence. Ce fleuve c'est le Rhin. Et ces soldats, ce sont les bataillons envoyés par Adolf Hitler pour remilitariser la Rhénanie. Souvenez-vous, dans le traité de Versailles, les Allemands avaient interdiction d'avoir des soldats en Rhénanie. La Rhénanie, c'est la partie droite du Rhin. Et donc les Allemands, le régime nazi, remet des soldats à la frontière belge et française, ce qui constitue une violation flagrante du traité de Versailles et aurait dû constituer un casus belli, c'est-à-dire une déclaration de guerre automatique. Les puissances démocratiques que sont l'Angleterre et la France se contenteront de protestations et n'oseront pas intervenir. Donc vous voyez sur cette carte ici, Rhénanie, remilitarisation, il est indiqué là. Deuxième série de coups de poing, eh bien ce qu'on a appelé l'Anschluss. Alors qu'est-ce que c'est que l'Anschluss? Le projet d'Hitler, tel qu'il exposait dans Mein Kampf, c'était de réunir dans un seul État tous les Allemands, d'accord, c'est-à-dire les gens qui parlaient allemand et qui étaient entre guillemets de race aryenne et allemande. Hitler lui-même ne vient pas du pays qui s'appelle l'Allemagne, il est autrichien. Et les Autrichiens sont un peuple germanique. Eh bien, en mars 1938, Hitler, par une série de coups de force, va annexer l'Autriche. C'est ce qu'on a appelé l'Anschluss, ça veut dire rattachement en allemand. Et donc il va rattacher l'Autriche à l'Allemagne et donc agrandir son territoire au nom de l'espace vital, qui était illustré par le slogan Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un seul peuple, lequel le peuple allemand, la race aryenne, un Reich, un empire, un territoire, et un Führer, il est là. Donc ce Lebensraum, c'est-à-dire cet espace vital que veut Hitler, il va chercher à l'étendre toujours plus. En effet, il a annexé l'Autriche, mais il ne va pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres Allemands qui vivent en tant que minorité nationale, et cette fois-ci en Tchécoslovaquie. Dans toute la région frontalière là, qu'on appelle les Sudètes. Alors, là je vous montre, oui j'ai oublié de le montrer, des images, vous voyez les Autrichiens qui accueillent et qui acclament Hitler lors de l'Anschluss, et il fera un grand discours à Vienne, où la foule en délire se reconnaîtra dans son projet. Alors c'est simple, en quelques semaines et quelques mois, l'Autriche est totalement nazifiée, tous les partis sont interdits, les opposants sont arrêtés et déportés, les juifs sont persécutés, toutes les lois raciales s'appliquent en Autriche, les jeunes Autrichiens sont intégrés dans la jeunesse hitlérienne, et ils ne feront plus qu'un peuple avec le peuple allemand nazi. Donc, étape suivante, il lui faut plus d'Allemands, plus d'âmes. Et bien ici, on a quelques millions d'Allemands qui vivent à la frontière, d'accord, dans cette zone qu'on appelle les Sudètes. Je vous montre une carte, vous voyez là. Vous avez ce qu'est la République tchèque à l'époque, et elle est distinguée. Vous avez principalement deux provinces, la Bohème avec Prague pour capitale, la Moravie avec Brno pour capitale, et à la frontière, on a des Allemands qui vivent, qui sont majoritaires. Hitler va prendre prétexte de ça pour exiger de la République tchèque, non pas qu'elle lui donne les populations, mais carrément les territoires. Donc il va la dépecer. Il va la dépecer et pour son plus grand bonheur, les puissances occidentales, françaises et anglaises, les puissances alliées et démocratiques vont le laisser faire. C'est-à-dire qu'il va menacer de déclarer la guerre à la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie est alliée de la France. Si l'Allemagne envahit la Tchécoslovaquie, la France doit rentrer en guerre aux côtés des Tchécoslovaques pour les défendre. Et le gouvernement français, dont le chef est Édouard Daladier, va se mettre d'accord avec le gouvernement anglais, dont le chef s'appelle Neville Chamberlain, et ils vont aller à Munich avec Mussolini, vous voyez, Chamberlain, Daladier, Hitler et Mussolini, et ils vont signer des accords qu'on appelle les accords de Munich, où Français et Anglais vont lâchement abandonner la Tchécoslovaquie et donner les Sudètes à Hitler, donc ils vont découper le pays. Les Tchécoslovaques ne sont même pas invités, le gouvernement n'est même pas invité
à négocier ces accords. Et donc, c'est un pacte avec le diable. Hein. On va espérer qu'Hitler s'arrête après ces accords de Munich et l'annexion des Sudètes. Bien évidemment, non. Il va découper la Tchécoslovaquie et quelques mois plus tard, en mars 39, il va l'envahir. Et si en octobre 38, on est très heureux parce que la paix a été sauvée à Munich, eh bien on n'a fait que renforcer Hitler et ses volontés d'hégémonie, c'est-à-dire de domination du monde. Il va annexer, vous voyez, en 39, toute la République tchèque qui sera soumise. Il y aura ce qu'on appelle le protectorat de Bohême-Moravie. Donc la police nazie y fera régner la terreur, les SS aussi. La Slovaquie sera découpée pour devenir un État indépendant allié de l'Allemagne, une dictature. Les Hongrois et les Roumains qui basculeront dans la dictature vont s'allier aussi aux Allemands. Et donc à partir de 1939, Hitler a reconstitué un gigantesque territoire. Il a toute l'industrie de l'armement tchécoslovaque qui était l'une des plus performantes d'Europe. Donc il continue à produire des canons, des armes, il se renforce. Et il va jeter bientôt son dévolu, c'est-à-dire ses ambitions, sur ici le couloir de Danzig qui avait été prévu par le traité de Versailles pour donner un accès à la mer à l'État de Pologne qui avait été créé. Mais avant, il a une crainte. C'est là, il sait que la guerre va éclater, donc il lui faut des alliés, d'autres alliés. Les premiers alliés qu'il va aller chercher, officiellement, c'est Mussolini. En mai 39, Allemands et Italiens signent le pacte d'acier. Ce pacte d'acier signifie que désormais, ils combattront côte à côte. Ils sont plus simplement amis, ils sont alliés, ils sont dans une alliance militaire. Ensuite, Hitler se souvient de la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait été battue parce qu'elle avait eu à combattre à l'ouest en France et à l'est face aux Russes. Hitler ne veut plus mener de guerre sur deux fronts. Il a prévu d'attaquer la Pologne. Et il n'a pas envie que les Russes et les Français et les Anglais l'attaquent à nouveau, ce qui risquerait d'être difficile à gérer pour l'armée allemande. Donc il va s'assurer la bienveillance de la Russie. Comment ? Eh bien en août 1939, il a envoyé Ribbentrop, qui est son ministre des Affaires étrangères, à Moscou. Et Ribbentrop a signé avec Molotov, qui était le ministre des Affaires étrangères de Staline, un pacte de non-agression qu'on appelle le pacte germano-soviétique. Vous voyez ici Staline qui serre la main à Ribbentrop. Ils se détestent cordialement, mais au moins ils sont tranquilles et ils vont se mettre d'accord, ici sur vous le voyez, ils vont se mettre d'accord pour se partager la Pologne, la pauvre Pologne, puisque Hitler annonce à Staline qu'il a l'intention d'envahir la Pologne, et il lui dit voilà, quand j'attaquerai, vous attaquerez aussi, comme ça on écrasera les Polonais d'autant plus rapidement, et je vous donnerai toute la partie orientale, vous voyez, ici vous avez les anciennes frontières de Pologne, pardon, là vous avez la frontière de Pologne, et dans le pacte germano-soviétique, il est prévu que les Russes envahissent la Pologne en même temps que les Allemands, donc ils vont se partager la Pologne, le cadavre de ce pauvre pays, comme des charognards se partagent une bête. La Lituanie sera occupée par les Allemands, et l'Estonie et la Lettonie, les États baltes qui avaient été créés lors du traité de Versailles, seront pris par les Russes. Donc vous voyez comme ça cette extension. Les Russes et les Allemands prévoient, avec le pacte germano-soviétique, de se partager les dépouilles de ces pays d'Europe de l'Est que la France et l'Angleterre sont censés protéger. Voilà la situation en août 1939. Officiellement, Berlin et Rome sont alliés. Moscou, il y a un pacte de non-agression qui contient le partage des territoires que l'Allemagne va envahir. Et cette invasion de la Pologne, elle se fait le 1er septembre 1939. L'armée allemande, au prétexte de récupérer le corridor de Danzig, va envahir la Pologne. D'accord, les soldats attaquent par surprise. L'armée polonaise va être très rapidement écrasée. On est là le 1er septembre 1939 sur cette image. Le 2 septembre, les Français et les Anglais ordonnent à Hitler de retirer ses troupes, sans quoi c'est la guerre. Et le 3 septembre, la Seconde Guerre mondiale commence, puisque la France et l'Angleterre attaquent l'Allemagne. Ils se sont trop compromis, ils ont trop laissé faire. Vous verrez qu'il sera malheureusement trop tard pour la France, puisqu'elle sera écrasée dans les mois qui suivent. Mais ils ont laissé Hitler grossir, se renforcer, et ils ont à tout prix cherché à éviter la guerre. Et comme le dira Winston Churchill, Premier ministre anglais, à partir de mai 1940, après les accords de Munich, où on a livré la démocratie et le peuple tchécoslovaque aux Allemands, eh bien, Churchill dira, vous avez voulu le déshonneur pour éviter la guerre, et vous aurez la guerre et le déshonneur, et c'est ce qui se produira.
La Seconde Guerre mondiale éclate le 3 septembre. Je vous remercie.